pour vos réactions. Pénurie d'eau et coupure et délestage chronique d'électricité constatée depuis un certain temps à Brazzaville, une situation compliquée qui pénalise la population. Les directeurs de la Congolaise des eaux et de l'énergie électrique du Congo ont tenu tous deux respectivement les conférences de presse les 26 et 27 pour expliquer les raisons de ces coupures d'eau et d'électricité. Alors, on revient sur cet élément. Nous, on est reliés au réseau interconnecté. Avec la RDC, s'il y a une perturbation, même au niveau du Katanga vers le Kolwezi, nous ici, on ressent la secousse. Notre énergie venait de la RDC à partir du poste d'Ingwala. Aujourd'hui, on a conçu un nouveau poste ici au milieu, donc à Kinshika. Et la création de ce nouveau poste qui est relié directement à la nouvelle centrale de Zongo a permis l'amélioration de la tension du côté de la RDC. Cependant, chez nous, cette tension étant bonne en mono, mais dès qu'on commence à charger, elle s'écrase. Et on commence à tirer du côté de la RTC beaucoup du réactif. Et ce réactif-là fait chauffer des appareils de leur côté. Ils nous ont limité ce transit-là à 50 mégawatts. Alors qu'avant, c'était autour de 80. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit ce que la HEC peut produire, on ne peut pas tout tirer. Dès qu'on commence à augmenter pour satisfaire nos clients, cette situation apparaît. Et voilà ce qui explique les délestages ce jour-ci. Un réseau électrique doit être bouclé. Notre réseau n'est pas bouclé, il est linéaire. Donc ça veut dire que quand il y a une perturbation, la foudre tombe par exemple ici, et que les disjoncteurs voient cette surtension ouvre, ça veut dire que ce qu'on a produit à Pointe-Noire ne peut plus arriver à Brazzaville. Donc on est privé d'électricité. Il en est de même s'il y a une grande pluie dans le plateau, entre Ngo et Djiri. Si la foudre tombe sur la ligne, soit à Ngo, soit à Djiri, les disjoncteurs constatent une surtension sur la ligne, les relais actionnent, les disjoncteurs s'ouvrent et on n'a plus l'énergie venant d'Imboulou. De ces 4 types de produits, il y a un qui actuellement fait défaut, notamment le sulfate d'alumine, qui consiste dans la filière de traitement à éclaircir l'eau. J'ai parlé de pluie tantôt, parce que justement, avec cette pluviométrie exceptionnelle, la consommation de ce produit a été mise à rude épreuve, à tel point que les stocks ont subi donc une agression que l'on peut imaginer importante. Parfait Chrysostome Makita rassure la population des efforts que sa société fournit pour décrisper au plus vite ce désagrément. Nous avons présenté tous nos regrets à la population et à la clientèle en ce qui concerne la dégradation de la décette que nous avons observée pendant évidemment la journée, la fête de Noël, mais nous sommes certains et on peut rassurer la population et que le Nouvel An, la fête du Nouvel An sera dans de meilleures conditions. Ernest Dimi, évidemment, commence par vous. Oui. D'abord, les conférences de presse des 2 directeurs qui expliquent aux consommateurs congolais les raisons aujourd'hui de ces coupures, pénurie d'eau et coupures d'électricité qui devient chronique. Les Congolais aujourd'hui se sont habitués à cette situation un peu dramatique pour eux. Bien. Je vais commencer d'abord par l'électricité. L'électricité, comme l'eau également, mais l'électricité déjà, la société qui gère ça de manière centrale, vous appelez ça quoi? Écarissé. Écarissé. Déjà écarissé, c'est trop philosophique ou c'est trop intellectualiste. Il n'en pose problème. Parce que E carré, ça veut dire E fois E. Et E fois E, c'est pas 2E. Pour ceux qui font les mathématiques et les sciences dites exactes, ils vont me donner raison. Déjà, quand vous avez une histoire dans
le flou part dès l'origine. Bon, ça c'est un. On ne peut pas s'attendre à trop de bonnes choses. Il a dit seulement EEC, point. Énergie électrique du Congo, parce que E carré, E fois E, c'est pas 2E, c'est différent. Demandez à ceux qui ont fait les maths ou la physique. Ouais. Et là aussi, vous savez que nous avons tendance souvent à accuser les responsables administratifs ou politiques de ne pas communiquer. Mais la communication de l'énergie électrique du Congo pose problème. Les DG parlent trop à la place des techniciens. Il explique apparemment au Congolais les choses pour lesquelles il n'a pas la maîtrise. Les DG de EKRC, puisque c'est ça le nom, il parle trop à la place des techniciens. C'est ça le problème. Au point où, tellement il communique, apparemment sur des choses dont il n'a pas la maîtrise à la base. Quand il fait un premier communiqué, il vous dit que c'est des 4. Après, c'est maintenant des 14. Après, on ne sait plus. Et il a une explication à tout. C'est dangereux. Quand tu gères une situation de laquelle dépend la vie des autres. Vous voyez? Les délestages sont finis, c'était maintenant le blackout. Et il dit maintenant, aujourd'hui, il faut d'autres barrages. Alors, vous voyez que ça montre que la personne... C'est parmi les annonces faites pendant cette conférence de presse, puisqu'il a annoncé la construction d'autres barrages. Là, on parle d'autre chose, mais avant, il avait dit que le délestage était fixé maintenant le blackout. Bon, c'est là où j'ai dit, ce qui tue également nos dirigeants, c'est l'intellectualisme. On veut mystifier les choses même les plus simples. Voilà, mais il serait mieux pour son propre crédit, pour le crédit du DG Abdou Daga, qu'il laisse les mauvais sens dans notre pays qui est l'énergie électrique du Congo. Il est maintenant suivi par tout le monde comme un danseur. Il danse, je ne sais pas si le truc des jeunes là, on fait des montages. Or, si ce qu'il disait était suivi de feu par rapport à ses prévisions, il serait le DG, comme on parle aujourd'hui, de Castanou. Vous voyez? Il a fait un truc à l'APC et aujourd'hui, tant mieux que mal, quand il vous explique une donnée sur Congo Télécom, que ça va devenir demain l'Internet, ça revient. Vous voyez que c'est un technicien qui maîtrise son art. Mais ce n'est pas le cas de déjà d'où. Je ne sais pas si là où il se trouve, il est fier de la raillerie dont il est l'objet. Quand l'obscurité arrive, donc c'est vrai que la situation s'est empirée parce qu'il y avait un communiqué de EKRC qui annonçait qui a préparé les consommateurs au délestage, un communiqué qui date jusqu'au 4, après, ça a été rallongé jusqu'au 14 et jusqu'aujourd'hui, ces délestages, coupures d'électricité chroniques dans certains les quartiers de Brazzaville. C'est simple, je veux dire, c'est le contact, la relation entre une entreprise et son public, c'est aussi un problème de ressenti. C'est-à-dire que toutes les règles du monde qui vont se balader sur toutes les cartes les plus sophistiquées du monde ne vaudront pas ce que le Congolais en lui-même ressent par rapport au service qu'il est en droit d'attendre d'une société comme la société d'électricité. Vous arrivez chez vous, en plein Noël, je m'excuse, je suis chrétien, mais plein Noël, vous laissez pas mal de choses et puis paf, le courant s'en va et ça n'est plus pour revenir demain, mais le surlendemain. Ce qui est sûr chez nous, c'est que tout le monde sait que le courant va partir. Mais quand il va revenir, personne ne sait. Et donc... Ça fait partie aujourd'hui du quotidien des Congolais. Ça fait partie du quotidien. On s'étonne quand on fait toute une journée sans, c'est pas parti. Et vous voyez que c'est même la question principale qu'on pose aux enfants à la maison. Quand on sort le matin, on laisse, le courant n'était pas parti. Non, c'est parti bien. Voilà. Et en cela aussi, c'est que ça impacte d'une manière très négative sur la vie des Congolais, pas seulement parce que les congélateurs deviennent des champs de boue, deviennent des endroits où l'on conserve des bouillies de poissons, mais aussi parce que une partie de l'activité, l'économie informelle,
se noie avec beaucoup impacté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier les impacts? On peut pas. Il n'y a pas des chiffres. On peut, mais il n'y a pas des chiffres. Oui. Et même si on le faisait, ce serait pour quel but? Parce qu'il faut indemniser tous ces. Alors vous voyez des gens qui viennent gaillardement dans la parcelle, vous brandir une facture, alors que vous n'avez pas eu de courant pendant 4 jours, 5 jours. Ils sont là pratiquement contents de vous tendre comme des moutons. Et de se prévaloir du bon droit d'une société surpuissante que vous ne pourriez attaquer devant aucune juridiction, que vous ne pourriez critiquer devant rien. Et donc ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça retombe sur la tête d'une seule personne qui, malheureusement, a la tête de l'emploi. Malonga Malonga, les consommateurs les plus touchés depuis ces derniers temps, c'est une situation que les Congolais vivent, mais ça s'est accentué ces derniers temps où dans chaque maison, il n'y a pas d'électricité. Les consommateurs aujourd'hui sont impactés. Oui, aujourd'hui les consommateurs sont totalement fatigués. Fatigués même plus que le mot. Tout simplement parce que bon, d'abord, ils étaient déjà à la merci des coupures intempestives d'électricité. L'eau, c'était par délestage. Également l'électricité, mais aujourd'hui, c'est le pire. Nous avons suivi les conférences de presse des deux DG. Oui, EKRC, l'eau, LCDE. Bon. Mais ici, le grand problème, c'est quoi? Parce que s'ils étaient à 1 année d'exercice de leur fonction, ou à 2 ans, on peut à la limite 2 ans, on pouvait comprendre. Mais quand vous êtes à plus de 5 ans, ce qui leur a manqué, c'est quoi? Moi, je le dis toujours, je suis expert en sciences des ressources humaines. En matière d'entreprise, la chose la plus élémentaire, c'est la gestion prévisionnelle. Alors, vous arrivez, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous n'avez pas la maîtrise du diagnostic après 5 ans. Mais il faut jeter l'éponge. Il faut jeter l'éponge parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faudrait qu'il démissionne. Mais il faut démissionner. Attends, nous avons vu le ministre de l'Intérieur de la France, juste un projet de loi qui n'a pas été adopté. Il a déposé sa démission chez Macron. Mais Macron a été obligé de refuser. Mais chez nous, plus de 5 ans, tu vas encore dire quoi? La gestion d'entreprise, la chose la plus élémentaire, c'est une gestion prévisionnelle. Quand tu es déjà là à plus de 6 mois, tu as toute la situation de l'entreprise. Parce que dans la gestion d'entreprise, ce que je peux dire, attends, premièrement, il y a peut-être 2 ou 3 facteurs, comme c'est-à-dire les plus regardants. Là où le DG, dès qu'il arrive, après 6 mois ou 1 année, il doit comprendre. Premièrement, il faut d'abord mener un diagnostic approfondi. Dans cette conférence de presse, le directeur général de EKRC donne des raisons de ces coupures chroniques, délestage ces derniers temps à Brazzaville. Il dit, parmi les raisons évoquées, le réseau électrique du Congo est linéaire, donc ne peut pas en cas de haute tension ou encore surtension, ça risque de couper et de plonger les Congolais dans le noir. Oui, effectivement, lui, il a donné la raison de la RDC, qui leur envoyait peut-être 80, aujourd'hui c'est 50. C'est 50. Oui. Et vous savez très bien que la population congolaise est en train de souffrir. C'est-à-dire, produit beaucoup de sacrifices, puisque le Premier ministre l'a reconnu au Parlement, qu'il a dit que vraiment la population est en train de souffrir. Mais on ne peut pas continuer comme ça. D'abord, quand il y a eu l'inflation, ce sont des souffrances. Les populations souffrent. Les agents du commerce sont venus faire leur cinéma. Que les prix sont stables, d'abord c'était la pagaille. Et là on arrive. L'eau, l'électricité, le 4, le 14. Bon, le 14 après il n'y a rien. Là on nous parle maintenant de la situation de la RDC. Mais attends, moi je l'ai signifié précédemment que dans la gestion d'une entreprise, la chose la plus élémentaire, c'est la gestion prévisionnelle. S'ils étaient à 1 année d'exercice de leur fonction, à la rigueur de 2 ans, on pouvait comprendre, mais pas plus de 5 ans. Donc en 5 ans, tu n'as pas de diagnostic. Je ne suis pas venu faire un cours de gestion d'entreprise ici, mais au moins quand on est à la tête d'une entreprise, l'élément le plus élémentaire, c'est la gestion prévisionnelle. Dès que tu es là, tu dois quand même t'imprégner de toutes les situations de la société. Et puis, il faut élaborer un plan d'action. Chez nous, les responsables, là, n'élaborent pas des plans d'action. Ils n'ont jamais expliqué
aux consommateurs. Voilà le plan d'action là où je suis arrivé. 0. Et dresser un bilan a posteriori et analyser les écarts. Il n'y en a pas chez nous. Mais ailleurs, je vous ai pris l'exemple d'un ministre français de l'Intérieur, juste un projet de loi envoyé au niveau du Parlement qui a été rejeté, il a déposé sa démission. Oui. Ça veut dire que chez nous, les gens n'ont pas cette culture-là. Quand tu n'arrives pas, il faut jeter l'éponge. Ça veut dire qu'il faut démissionner. Il faut démissionner quand ça ne marche pas. Parce que le grand problème ici, c'est la gestion prévisionnelle. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas peut-être les capacités. Je ne sais pas s'il faut, je ne sais pas. Parce que ici, c'est ça le problème. À plus de 5 ans, tu vas encore dire quoi? Tu as la taille d'une société plus de 5 ans. Une année, d'abord, en une année, tu dois avoir quand même le diagnostic de l'entreprise. Maintenant, concernant l'eau, c'est là où aussi, vraiment il a donné les c'est là où vraiment c'est de la pénurie. Aujourd'hui, il y a 4 produits qui permettent le traitement, qui proviennent il y a un qui manque. Est-ce que ça, on peut le dire aux médias? On ne le dit pas aux médias. Quand on dit comment ça veut dire que le gouvernement a failli, ça veut dire que le gouvernement est incompétent. Parce qu'un produit manque. Voilà pourquoi j'ai parlé de la gestion. Qui est bloqué actuellement au niveau, qui sont bloqués actuellement au niveau pendant le Covid, il y avait suffisamment de produits. La Diri 2, c'est une extension. On prenait les produits, on envoyait à Pointe-Noire, on envoyait à Oyo pendant beaucoup de mois. Pourquoi ils n'ont pas prévu cette gestion prévisionnelle? Ça, c'est une situation chaotique. Ça, on ne peut même pas en parler aux médias. Oui. Donc, il faut qu'ils repartent dans la gestion prévisionnelle pour que ça marche. Si ce n'est pas ça, il faut jeter les points, il faut démissionner, ils sont incapables. Moi, je me demande si nous avons la culture de la démission ici. Parce que là, bon, nous en parlons pour l'électricité, nous en parlons... Par exemple, pour l'électricité, Albert, sans pourtant vous arracher la parole, il propose parmi ces pistes de solutions pour régler cette situation, la construction d'un barrage au site de Sunda et celui de Manyanga sur le fleuve. Oui, c'est-à-dire que, bon, voilà, nous étions jeunes lorsque... Justement, la simple évocation du barrage de Sunda. Là, il évoque les solutions à long terme. Mais à long terme. Mais le barrage de Sunda date des années 60. Et sous le président Lissoba, il a connu au moins deux poses de première pierre. Donc, ça veut dire que c'est un projet qu'on traîne depuis longtemps. Je crois, la dernière équipe, c'était les Sud-Africains qui disaient qu'ils voulaient s'en occuper. Donc, aujourd'hui, au point que nous, d'un certain âge, lorsque tu nous parles d'une promesse faite sur le barrage de Sunda, c'est comme si tu nous disais, vous n'aurez jamais rien. Hein? Donc, tu comprends, c'est ça. Il y a très certainement des choses à faire. Très certainement des infrastructures encore à combler. Mais nous sommes déjà suffisamment garnis en barrages et en infrastructures de ce genre pour que si nous avions une grande capacité à dispatcher l'électricité chez nous et à la gérer, nous nous sentions au moins en partie préservés des obligations de... Vous savez, ce sont de la gymnastique sémantique, donc... Non, il n'y a plus de délestage, il n'y aura plus que des blackouts. Vous savez, blackout, délestage, je ne sais pas très bien quelle est la différence que fait ma pauvre mère qui entre dans sa maison et n'attend qu'une réaction. Elle appuie sur un interrupteur, l'électricité jaillit. Elle appuie sur l'interrupteur, l'électricité disparaît. C'est tout. Il n'y a pas deux choses à aller dans la nuit mesurer. Est-ce que nous sommes dans une obscurité de blackout ou de délestage? Et donc, ça veut dire carrément que nous en sommes encore, je n'épouse pas totalement la thèse de monsieur, c'est ça. Réglé de sitôt. Voilà. Je n'épouse pas totalement le point de vue de monsieur Malonga qui s'y connaît mieux que moi, en situation de management. Mais je veux dire, lorsque vous venez me dire, moi, vous savez, la prochaine facture sera celle du blackout et la précédente était celle du délestage. Donc mon civisme recule, en prend un coup. Donc nous sommes ici dans une situation où nous pataugeons d'une réalité. C'est une situation qui perdure, ça fait et dont nous ne sortons pas alors que les Congolais se sont habitués à vivre sans eau et sans électricité. Sans électricité. C'est pourquoi je disais à mon ami Monsieur Malonga, je dis,
ici au Congo, nous n'avons d'abord pas la culture de la démission, parce que nous ne savons pas à quoi ça sert. Sur quoi est-ce que cela fait pression? Nous venons de, je m'excuse, pas de rouvrir les blessures, mais enfin, nous avons perdu une trentaine de jeunes ici au stade d'Ornano, et nous n'avons pas vu de personnes, je parle pas de sanctions, mais de personnes qui disent, bon voilà, c'est comme ça, moi je n'arrive pas à supporter cette responsabilité, je me retire. On n'a pas vu. Alors combien de fois, je sais pas, si vous aviez un fusible qui grille à Kombe ou à Masengo et tout ça, et puis voilà, donc quelqu'un, donc ça n'est pas, nous n'en sommes pas encore là. C'est pourquoi, comme nous connaissons nos incompétences et nos insuffisances, il nous faut au moins agir pour le mieux. Vous vous rendez compte, passer Noël, toutes les festivités de Noël sans courant, et personne n'en répond. Moi, je suis quand même étonné qu'Albert s'attarde seulement sur la Noël. Cette chrétien, c'est vrai que c'est votre fête pour la nativité. Mais l'électricité, c'est un bien, un accessoire de la vie de tous les jours. Il n'est pas une affaire de Noël ou de non-Noël. L'eau, c'est la même chose. Vous savez qu'il y a eu un moment où on croyait que la LCD allait peut-être faire mieux. Mais on se rend compte, ça va de mal en pire. J'ai bien suivi, si j'étais présent, les explications du DG Makita, que les Congolais apprennent maintenant à connaître à travers ce qu'on vient de vivre, tout ce qu'on est en train de vivre, puisque lui n'a pas encore retrouvé son rythme ordinaire. Lui, il parle de la perturbation ou de la pénurie. Bon, ça c'est le langage. Lui parle de la commande. En fait, c'est pas les produits qui utilisent les États-Unis ou quoi. Oui, la pénurie, je me souviens, j'ai posé la question en termes de pénurie. Et il avait dit non, s'il s'agit de perturbations, il a justifié que c'était un produit sulfate d'alumine qui éclaircit l'eau, qui n'est pas arrivé à temps. La commande était faite à temps. Le virement effectué également à temps, mais pour des raisons exogènes à la société, ces commandes ne sont pas encore arrivées à Brazzaville à l'époque, mais ils étaient à Pointe-Noire. Le DG des douanes s'en était mêlé pour que les procédures de douanement soient accélérées, ça a été réalisé, et les camions avaient quitté déjà Pointe-Noire pour Brazzaville, pour qu'on ait désormais l'eau au rythme d'avant. Bon, mais là aussi sur le terrain, il y a des choses à dire. On ne pourrait jamais avoir le rythme avant, ça c'est faux, parce que les délestages partout, l'eau, c'est pas... Je suis d'abord dans ce que le directeur avait dit, après mon analyse viendra. Donc, les camions étaient déjà partis de Pointe-Noire, et puis c'était des tonnes et des tonnes, tel qu'il a expliqué, c'était des tonnes et des tonnes. Et il avait dit que ça devait être plus tard samedi ou dimanche. Bon, on voit comment ça se passe. Est-ce que le rythme d'avant, cette catastrophe, parce que moi aujourd'hui, chez moi, je ne fais pas la différence entre la situation d'avant pénurie de sulfate d'alumine à la situation de la pénurie. Vous la dénommez sulfate d'alumine, cette situation? Non, mais c'est le produit qui manque. C'est le produit qui manque. C'est parmi les 4 produits qui manquent. Il n'y a qu'un qui manque, c'est le sulfate d'alumine qui permet d'éclaircir le traitement de l'eau. Voilà. Donc, chez nous, en tout cas, il n'y a pas de différence entre j'ai un voisin qui a déjà près de 2 mois sans eau. Donc, lui n'a rien à voir avec le sulfate d'alumine, c'est un autre truc. Mais chez moi, parfois, l'alumine, ça peut sortir après 2 ans, après 2 jours, tu peux sortir la toilette, le robinet du dehors, il y a le tu remplis les trucs, 1 heure après. Mais actuellement, il y a 2 visages. Il y a ceux qui vivent permanemment cette situation, mais il y a ceux qui sont rentrés à travers cette pénurie. Au-delà de ce que nous vivons, moi, je crois que le problème se pose en termes de changement de paradigme, de gestion ou de gouvernance de ces structures. Et c'est là où moi je plaide pour l'aboutissement des réformes. Les réformes ont été présentées, les premières devaient avoir soumissionné, certaines auraient été connues, mais là aussi il y a à manger, à boire, parce que vous ne pouvez pas prendre une société inconnue, quelqu'un qui était dans les bâtiments, alors qu'il s'improvise avec des partenaires sud-africains ou quoi, qu'on ne connaît pas,
et un opérateur économique que tout le monde sait, très incompétent, à la limite véreux au Congo, alors on va lui accorder un marché de gestion de l'électricité. Il va là-bas juste pour le business et non pas parce qu'on connaît les premiers résultats de ces affaires. Vous voyez? Donc les réformes qui sont engagées, qu'on accélère les rythmes, qu'elles arrivent. Vous savez, aujourd'hui, comme nous avons eu des réformes au niveau de télécommunications et autres, on a des problèmes, mais c'est pas au même niveau. Est-ce qu'au-delà de ces réformes-là, ces animateurs posent problème aussi? Est-ce qu'il faut changer? Les animateurs, je crois que on n'a plus rien à gagner sans réforme. Même si on change les animateurs, on va dire que il a venu trouver un réseau d'usuaires, des barrages obsolètes, et il y aura toujours les tâcherons qui font du bruit aussi. Alors donc, il va hériter les mêmes problèmes. Comme il viendra sous la couche de l'État, et chez nous, on sait que l'État n'a pas de mère, l'État n'a pas de père, donc il n'y a pas de pitié vis-à-vis de quelqu'un comme ça, alors on viendra voir pour les mêmes choses. Voilà pourquoi il faut plutôt accélérer les processus de réforme. C'est là où, je parle du ministre Rousseau, puisque c'est lui qui est en train de gérer actuellement ces secteurs. Ces réformes, on en parle depuis longtemps. C'était même l'un des chantiers de feu Clément Mamba. Et à son époque, ça n'avait pas atteint certains seuils. Émile Rousseau a poussé quelques pions, certes, mais c'est pas encore suffisant. On attend plus que ça. Ce qu'on veut, c'est que l'électricité et le courant, qui sont des biens essentiels à la vie des citoyens, soient quand même. C'est devenu un luxe, hein, carrément, au Congo, avoir l'eau et l'électricité. Un bien commun, oui, Dimi. Donc, aussi bien à Noël qu'ailleurs, qu'en d'autres circonstances, je conseille bien volontiers. Mais je veux dire que c'est un marqueur aussi d'un certain savoir-vivre en société, que de se dire, vous savez, vous allez voir, là, depuis hier, je suis les émissions, on dit, bon, voilà, aussi bien à Kinshasa qu'ici, nous devons nous préparer bien en matière de télécommunication parce que la Coupe d'Afrique des Nations arrive et donc il faut garantir quand même à notre public, à nos populations. La retransmission. Moi, je suis contre cette logique-là. Je suis contre la gestion des situations épisodiques ou de manière épidermique. Alors, on ne peut pas, parce que il y a un événement qui pointe à l'horizon, alors créer une situation exceptionnelle pour que la situation passée, l'événement passé, on retombe dans le vieux schéma. Il faut travailler sur le long terme. Vous voyez, on a voulu faire des Brazzaville qu'il n'y ait pas assez d'encombrement pendant que les étrangers étaient là, d'accord, les informations sont parties, il faut qu'on maintienne le rythme. Effectivement. Vous parlez d'opération. Voilà. Bon, oui. Donc, moi, c'est l'histoire, oh non, et la Coupe d'Afrique, bon, moi, je ne suis jamais le foot. Ça ne m'intéresse pas. Donc, moi qui m'intéresse au foot. Parmi les rares Congolais. Non, je ne suis jamais le sport. Ça ne m'intéresse pas. Bien que c'est pas le sujet du débat. Non, moi, je suis pas pour cette façon de faire. Vous ne pouvez pas améliorer chez vous seulement quand vous recevez un étranger. Ça veut dire que vous êtes sale. Vous voyez, on peut refaire la peinture, mais on doit vivre dans la propriété. On peut aménager, mais on doit vivre dans la propriété. Donc, les problèmes d'arranger, parce que non, le président va faire le message sur l'état de la nation, il faut pas que le courant parte. Ah non! Il faut qu'il y ait le courant de manière pérenne pour tout le monde. Mais raisonnons à contrario. Le président délivre son message sur l'état de la nation et puis il y a coupure. C'est quand même plus flagrant aussi. C'est une manière de dire, non, je veux dire le courant, je ne l'attribue pas au président de la République, mais je parlais donc des festivités parce que c'est une période où, dans l'ensemble, tout le monde fait attention à un certain nombre de choses qui peuvent nous faire vivre. Ça, c'est dans des sociétés reculées. C'est dans des sociétés reculées parce que la société gère à la seconde près. Il faut avoir la politique de prévoyance, de prévision sur de prospective. Qu'est-ce qu'on va être dans 5 ans? Est-ce aller poser la question au DG de LC2, au DG de EKRC, qu'ils vous donnent la réponse? Est-ce qu'ils en ont la vision sur les long terme, comme disait M. Madoumadouma? C'est-à-dire que ce que tu oublies, c'est qu'on peut faire les deux en même temps.
On peut faire les deux. Parce que si nous devions attendre les réformes pour avoir l'électricité normale au Congo, eh bien, mon cher ami, ce n'est pas la première réforme sur laquelle donc nous miserions. Dans notre pays, que ce soit les ministres, les membres du gouvernement, ils ont ce qu'on dit les slogans ici là. Ils sont là à faire trop de théories. Non, moi je pense qu'au-delà des slogans politiciens, il y a des situations ponctuelles qui impactent de manière réelle et temporaire la vie des gens. Nous avons la situation des inondations aujourd'hui, ça demande une solution. Non, ça c'est un phénomène naturel, hein, c'est une catastrophe. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire, il faut des réponses à certains problèmes. Il y a des situations qui sont juste des slogans. Parce que je dis l'émergence, si vous voulez qu'on en parle, chacun peut donner sa définition. Il y en a qui disent que c'est émergent, d'autres disent que c'est pas encore émergent. Donc non, quand il s'agit des situations telles la santé, telle l'éducation, l'eau, le courant, l'accès à l'eau, à l'électricité, non seulement il y a l'accès. Oui. Non, on n'a même pas besoin d'un slogan parce que tout le monde vit. Et je crois qu'aujourd'hui, en termes d'électricité, je suis au regret, hein. Je crois que s'il est réellement conscient de lui, je crois que le DG devrait savoir que... Non, on parle pas que de l'électricité, on parle aussi de l'eau. Oui, mais non, moi je parle, quand je reviens souvent sur l'électricité, c'est parce que le DG nous a donné l'impression qu'il allait vraiment bien faire les choses. Vous voyez, on le voyait partout. Il parlait, je l'ai toujours dit, il parlait à la part des techniciens. Et aujourd'hui, tout le monde croit que quand on le voit, il dit encore quoi, le monteur là, quand on le voit, il dit encore quoi, on va couper le courant. Donc ça, c'est pas bon pour les cadres. Moi j'ai dit, vous suivez, on est tous sur les mêmes réseaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui on se moque dans ce pays? Il n'est quand même pas le chef de l'État. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est connu, hein, dans le mauvais sens. Déjà, si, oui, parce que là, il y a un grand préjudice posé. Oui, si l'accès aujourd'hui, l'accès à l'eau, à l'électricité pose problème, il y a aussi la qualité de la fourniture. Non, avant la qualité, il faut d'abord avoir. Vous savez, il faut d'abord en avoir en permanence. Quand on grandissait, il y avait un problème de rareté d'habits. Et les prêtres catholiques venaient dans le village, ils vous distribuaient les habits, quand on vend ici, on appelle cela. Donc, quand on donne, on ne voit pas ta taille. Oui. On ne voit pas ta taille, on te dit c'est bon, 10 000 Hermès, tu vas, on te donne. Tu vas essayer. Parfois, c'est un habit qui est trop gros, parfois qui est trop petit, mais au moins tu as l'habit. Vous voyez, moi j'ai une maison quelque part dans une cité où l'eau coule de manière plus ou moins ordinaire, normale, mais l'eau ne peut pas être consommée, l'eau est rouge. Vous voyez? La qualité pose problème. La qualité pose problème, mais on peut au moins se laver les assiettes. Pour boire, on va au fourrage. Vous voyez? Mais quand vous n'avez d'abord pas le produit, vous ne pouvez pas exiger la qualité. Ben, je ne sais pas si à un certain moment il ne faut pas, comme je dis, embrasser les deux visions, les deux analyses, les donner ensemble. C'est-à-dire, il faut pas toujours nous contenter lorsque nous avons les moyens de faire ce que nous devons faire du minimum. Dire, ben voilà, quelqu'un, un directeur de cabinet qui vient, vous savez, chez nous ici, bon, nous sommes à 30, mais vous voyez, chez les voisins, ils sont à 50, 60, 70. Oui, je veux dire, c'est pas ça qui va faire vivre le Congolais de mieux en mieux. Nous avons besoin d'électricité. Et quand on dit nous avons besoin d'électricité, il ne s'agit pas d'en avoir seulement un peu. Nous avons besoin d'eau. Nous n'avons pas besoin d'avoir de l'eau rouillée ou ferreuse pour nous dire voilà, nous sommes bien branchés à la Société nationale d'électricité. Il nous faut avoir l'eau de qualité. Je me souviens. L'électricité. Avoir l'eau de qualité et en permanence. Et en permanence. Je me souviens de ce que un grand homme avait dit, hein, qu'un dirigeant ne se justifie pas et on ne commande pas avec les médias. Quand vous voyez un responsable tous les jours venir se justifier sur les médias, mais est-ce que il n'arrive pas. Parce que les gens attendent de voir la solution sur le terrain. Vous pouvez dire que ça va arriver dans 4 jours. Bon, aujourd'hui, on est à 5 jours.
l'eau n'est toujours pas au Non, mais il n'a pas précisé dans sa Dans la conférence de presse, il a dit dans 4 ou 5 jours que les produits étaient bloqués au port de Pointe-Noire. J'étais dans la salle, le DG était là, j'étais la deuxième personne après le DG. Si je vous avais... J'ai encore des enregistrements. Nous l'avons vu embarquer dans les camions. Et Brazzaville, Pointe-Noire, ça fait même pas une journée. Est-ce que selon vous, c'est deux communications une demi-journée. Une demi-journée. Et donc, depuis que nous les avions vus embarquer là-bas, mais il n'y a pas à lui donner acte de ce que nous avons vu. Les produits embarqués, l'alumine le sulfate d'alumine embarqué au port de Pointe-Noire. Nous l'avons vu. Mais maintenant, ça arrive quand? Et quand ça va arriver, est-ce que ça va... Embarqué au port de Pointe-Noire, ça veut dire que ça va faire 5 jours sur la RN1. Et vous savez, quand c'est comme ça, il faut dire les réseaux sociaux. Ouais. On commence à donner les noms aux responsables. Il y en a qui quand ils voient la politique d'Adou, ils mettent blackout est passé. Quand ils voient M. Makita, les auteurs vous disent, ah, sulfate d'alumine. Voilà. Non, ça n'est plus que les gens apparemment ne savaient pas ou qui prenaient des méthodes, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ça mieux pour la connaissance générale. Mais est-ce que c'était deux communications manquées? Est-ce qu'il fallait pas qu'ils sortent quand même? Non, les communications, là, moi, je peux dire que c'était des communications manquées. Parce que la population était dans l'incertitude. Elle s'imposait surtout pour préciser, oui. Personne ne savait pas ce qui s'est passé. Oui. Ben, maintenant, finalement, les responsabilités en combat. Mais le problème, la communication, comment? C'était d'abord la communication. On nous a dit que voilà, il y a ça qui a fait que on n'est pas de l'eau et ça va s'arranger. Maintenant, mais ça va s'arranger. C'est un problème de prévision. Non, ils ont prévu, ils ont dit. Non, mais gouverner, c'est prévoir. Ils sont là plus de 5 ans. Ça veut dire que c'est une incapacité. Si M. Malonga souffrait d'écouter, j'étais à côté du DG. Je vous avais il a dit ceci. Et lui aussi, il était sur place. Il a dit ceci. Oui. qu'il y a des circonstances qui n'ont pas permis aux partenaires qui sont de bonne foi de faire arriver le truc ici avec les guerres et autres qu'on vit à l'extérieur. Ça c'est extérieur, ça c'est exogène. Mais pendant le Covid, il y avait suffisamment de produits là-bas. Est-ce que c'était la même conjoncture? Je crois que nous disons aussi de la conjoncture internationale. Aujourd'hui, il y a des choses, quand on suit l'actualité, on peut comprendre, avec ce qui se passe en mer Rouge, on peut savoir qu'il y a des choses qui peuvent avoir une certaine influence dans les cheminements vers leur destination. Ça peut passer. Mais dès lors que c'est arrivé à Pointe-Noire, on achemine ici, on attend. C'est arrivé à Pointe-Noire, on va acheminer 5 jours, ça n'arrive pas. Ça quitte Ouagadougou à pied, ou je sais pas. Écoutez, moi je ne veux pas aller un peu dans ce tige des Tom et Jerry, mais plutôt, je voudrais juste te faire comprendre un fait. C'est que, étant donné que selon les DG Makita, les produits étaient arrivés, on a cheminé à Brazzaville. Non, on a cheminé déjà à Brazzaville. On attend. Mais ça fait 4 jours. 4 jours de Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville, il faut combien de jours? C'est une demi-journée. Il avait dit samedi ou dimanche. Et alors, nous attendons. Non. Vous allez attendre. C'est une société nationale. Mais il a tenu ça. Vraiment. Nous sommes à quelques jours après la conférence de presse. Pour qu'on sache. Si il vient encore nous dire, ah, je vous l'avais dit, c'était 3 jours. Mais quand il a dit 4 ou 5 jours, ça veut dire que ce n'était même pas certain. Non, il parlait seulement comme ça. C'est pas grave. Mais du moins, vous savez, la personne, voilà pourquoi, ceux qui gouvernent bien ne s'hasardent pas à parler à la place des techniciens. Et il préfère, lui, il est assis, et c'est son technicien qui accorde l'interview et explique. Pour que ça ne tombe pas sur le... Parce que là, ça s'arrange pas, c'est le DG, c'est le monteur, le DG, on le connaît bien, le DG, voilà. Et c'est ce qui tombe aujourd'hui. Si le DG a d'où? Il y a des chefs techniques, il ne leur donne pas la possibilité de communiquer sur les choses techniques. Mais ils n'étaient pas présents pendant la conférence de presse, les techniciens. Le chef en train de parler, il va faire. Mais tout le monde était là. Mais le chef il va faire quoi? Et puis moi, je trouve quand le chef parle, ça veut dire qu'il couvre tout. Vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un, quand vous faites vous faites parler la réalité que vous vivez, il ne vous parle de la Sorbonne. Vous voyez? Est-ce que, pour savoir qu'on n'a pas l'électricité, que le courant est faible aujourd'hui, donc on ne donne pas, c'est pas, j'ai besoin de passer, dans une académie d'électricité pour savoir.
C'est visible. Moi, je dis, nos responsables devraient faire attention. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'hier. Il ne s'agit pas de terroriser les gens, de se mystifier à travers de gros mots. Mais il faut dire la réalité. Voilà. Tout ça. Quand on dit, toi, tu as déjà fait la Sorbonne, ça veut dire quoi? Non, mais nous tournons autour du même du pot. Ce qu'il y a, c'est que le Congolais ou le Brazzavillois manque d'eau et il mais il faut patienter. Il faut qu'ils patientent. Mais patienter. Mais la soif n'attend pas. Et l'électricité. Et cela, le préjudice causé là, il serait réparé. Heureusement que la loi sur la protection du consommateur a été examinée et adoptée au Parlement. On attend que le président promulgue, il sera donné tout son justice. Qui va l'appliquer? Mais nous, on aura bientôt le support. Et une juridiction qui serait incompétente. On va demander au Conseil supérieur de la magistrature de relever ce magistrat. On l'a déjà fait une fois déjà. Bon. Enfin, tout est-il que attendre, je sais pas, ne pas passer à la Sorbonne ou passer à la Sorbonne, c'est pas ça qui nous fait arriver. Et mais après, il n'y a pas les chiffres aujourd'hui. C'est vrai que le préjudice que subissent les consommateurs, c'est enregistré. Est-ce qu'il y a des chiffres pour voir le perdre les entreprises affectées, les petites, les moyennes entreprises? Moi, déjà, dans la mauvaise fourniture d'électricité, j'ai perdu les appareils. Mon deuxième bureau, mais j'avais déjà informé là-bas. J'attends seulement que la loi soit promulguée, au lieu que je plane en l'air. Passez dans les quartiers, vous verrez le nombre de, vous savez, les points de ravitaillement, la boucherie, l'alimentation, etc., qui ont fermé. Parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des provisions à grande échelle. Vous savez, je vais prendre un exemple très simple. Quand vous avez un responsable, je ne cite pas le nom, un responsable d'une entreprise nationale d'électricité qui a un groupe électrogène, c'est un très mauvais signal. C'est qu'il n'est pas sûr de sa société. Quand vous avez un responsable de la société qui gère l'eau, qui a un forage, c'est un très mauvais signe. Tout ce monde-là a ça. Vous voyez? Alors donc ça veut dire que, non, il faut vous débrouiller, parce que lui-même qui là-bas n'est pas sûr de son histoire. Vous savez, c'est quand même inquiétant que vous allez, il est arrivé que vous allez écaresser pour régler une facture. Mais on vous dit, il n'y a pas de problème des ordinateurs. Dans la société. Les ordinateurs. Si c'est déjà lui-même, là on va vous payer l'argent. Voilà. Donc on rit, hein. Mais c'est des faits qui montrent un peu la légèreté, s'il faut aussi dire les choses, de ceux qui ont... Mais pourquoi cette situation ne s'améliore pas, l'accès à l'eau, à l'électricité au Congo, ça ne s'améliore pas? C'est un problème d'un bon diagnostic. Si on regarde, le réseau a également un peu vieilli, mais le gouvernement... C'est-à-dire parce que les responsables qui arrivent, politique. Ils ne cachent, ils ne disent pas totalement la vérité. Vous voyez? Parce que si on fait le diagnostic, nous savons qu'à Brazzaville, en dehors du déficit ou de la rupture du sulfate d'alumine, le quartier de Brazzaville, il y en a dans le robinet de sang qui descend par le monde. Là, en Pissal, à 20 ans, derrière, tu te retournes, il y a le fleuve Congo. Plus de 20 ans. Il y a sans eau. Sans eau. En Pissal, vers 3 francs. Voilà. Et quand on raffine juste quelques histoires, quand une autorité arrive, on va prendre les tuyaux, on va prendre des surpresseurs, et on monte là, on vient ouvrir la porte, on va voir où l'autorité là, l'eau ne coule plus. Parce que les gens sont des politiciens. Et c'est là où il faut que les services de renseignement, les services de sécurité ne rentrent pas dans le business. Il faut qu'ils fassent le travail et disent, voilà ce qui ne va pas pour nous. Voilà. Donc, vraiment, le contre-espionnage n'existe plus. Mais c'est ce qu'on appelle même la surveillance du territoire, c'est tout ça. Ça n'existe plus dans ce pays. Tout le monde trompe et personne ne s'en émeut. On trompe le peuple. Personne ne sait que demain, tout le monde sera au courant. Vous voyez? Le DG. Il n'y a que le peuple qui est trompé dans cette histoire. Oh, même que s'ils ont des groupes électrogènes, ils ont des forages. J'ai des photos de forages ici. De qui? Toi, tu peux avoir un forage.
Tu sais combien faut-il pour avoir un forage? C'est à partir de 5 millions. 3-4 millions, oui. Voilà. Donc, le problème ici, c'est ça. Entre autres, si on avait des gens qui étaient juste sur la base de la performance, je crois que le nombre de DG aurait coulé, le nombre de directeurs techniques aurait coulé. Mais qu'est-ce qui les maintient à leur poste malgré les résultats médiocres? Mais regarde, quand vous n'êtes pas nommé sur la base de la période contre de performance, et quand vous n'avez pas une mesurette de changement, c'est-à-dire votre autorité, dès lors que la fin du mois, vous emmenez un sac d'argent à celui qui a proposé, on ne s'occupe pas de la performance. On veut que vous soyez là aussi longtemps possible parce que on a des enfants à l'étranger à qui on doit payer des cours, on a des 3, des 4, des 5 bureaux à qui on doit régler certaines factures. Donc, ce qui compte, c'est ça. Vous savez, quelqu'un aussi avait dit de la même façon que je parlais de... Non, ce qui est en tête, c'est déjà là, ce sont les décrets présidentiels. Ils doivent être nommés au Conseil des ministres. Il faudrait que le président arrête les décrets, là. Ah bon? Oui, mais les décrets nommés sur le décret présidentiel, ça leur encourage de faire du désordre. Il faudrait qu'ils soient nommés au Conseil des ministres. Plus de décrets présidentiels. Il faut que le président arrête ça. Le problème, c'est la performance. Il faut mesurer. Bon, on t'a mis ici, c'est pour que tu arrives là. On voit que tu arrives, on a encore reculé. Prenez la situation de l'eau. Est-ce qu'avant Makita, c'était bon ou après Makita? C'est bon. Est-ce que avant Adou, on était mieux ou bien pendant Pela? C'était bon. C'est des questions qu'on doit se poser. Faut-il continuer encore un an avec lui par rapport à ça? Est-ce que le problème c'est lui? Ou bien le problème c'est le technicien? Alors, ça c'est le travail de service. Moi, je continue. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en collision avec leurs techniciens ou avec leurs services. Ils sont tous des politiciens. Oui, voilà, ils sont... Mais ta fameuse réforme là, elle met les politiciens où? Dans quel poulailler elle va les ranger pendant que nous serons là autour du robinet d'eau à attendre que l'eau c'est la 4e année si tu ne le doubles pas, après le CPA. Voilà. Donc, c'est au début de la vie éducative. c'est une maladie contagieuse. Mais est-ce qu'on peut parvenir? Merci beaucoup, chers messieurs, pour vos interventions sur ce sujet pénurie d'eau et coupure et délestage d'électricité chronique à Brazzaville ces derniers temps. Merci à Albert Mandjoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine. Ernest Dimi, journaliste politique patriote, merci. Gilles Malenga Malonga, merci également, président de l'association des consommateurs. Vous attendez l'application de la loi? Effectivement. Là, nous avons remercié le gouvernement d'avoir fait. Vous attendez que sa promulgation. Voilà, on attend que le président promulgue cette loi-là dès le 2 janvier. Oui. Pour qu'on ait un support. Voilà, merci beaucoup. Merci pour protester, pour revendiquer les droits des consommateurs congolais. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À vous également, merci pour votre attention. L'information revient tout à l'heure sur Roxa TV.